Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10Vap. Aujourd'hui on se retrouve avec du matériel de chez Vaporesso. Vous connaissez forcément mon amour pour le matériel Vaporesso, je trouve que c'est du matériel très abouti. Aujourd'hui on se retrouve avec la Target 100. La Target 100, très bon matériel, une très belle box, un box mode vraiment sympathique, électro. Je vous en dis pas plus, on se retrouve sur le tapis pour la description technique et on se retrouve après pour débriefer. Voici la Target 100 de chez Vaporesso. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très joli, très sombre, vraiment quelque chose de très discret. Vous avez un gros atomizer qui se trouve juste ici. Et donc lui, c'est le e-tank, tout simplement. Vous avez les résistances qui sont en 0,2 ohm en mesh coil, qui vous permettent de vaper entre 60 et 75. Les résistances en 0,4, toujours en mesh coil, entre 50 et 60. Vous avez la possibilité de mettre deux accus différents. Donc là, j'ai mis un accu en 21700. Vous avez aussi, grâce à cet adaptateur, la possibilité de mettre des 18650. Bon, je vous conseillerais toujours forcément le 21700 au niveau de votre charge de batterie. Ce sera largement mieux pour vous de l'utiliser comme ceci. La cigarette électronique vous offre la possibilité d'aller de 5 watts à 100 watts. Pour l'allumer, 5 clics sur le bouton Fire et donc du coup pour l'éteindre également. Donc là, on l'éteint. Elle s'allume. 3 clics pour le verrouillage. Sur votre chipset, vous avez en gros ici les watts que vous avez choisis, la valeur de la résistance ici, les volts envoyés, le compteur de puff et la dernière puff en secondes. Ici, vous avez la petite barre centrale, c'est tout simplement votre batterie restante. En dessous, vous avez le petit encadré jaune ici, c'est donc le mode que vous utilisez. Vous restez appuyé sur le mode, vous pouvez choisir entre le mode F, c'est un mode température en gros, le mode Pulse, c'est la charge des accus, c'est comme un mode bypass, et le mode wattage qui est lui en bleu, donc là c'est un wattage variable classique. Le bouton Fire pour confirmer. 3 clics sur le bouton mode et vous accédez du coup à un sous-menu, le FT mode qui vous permet de régler la courbe, le mode Pulse, le mode wattage variable, le mode DI mode, le système qui vous permet de remettre les réglages d'usine, le Smart pour mettre votre cigarette électronique en mode automatique, le mode puff, c'est pour réinitialiser votre compteur de puff, la version du logiciel et Exit, c'est pour sortir. Vous avez plusieurs protections sur cette cigarette électronique, la protection coupe-circuit, donc là ça viendra mettre atomizer short, les résistances trop faibles, low résistance, ce sera en dessous de 0,05 ohm, la protection hors charge, résistance sans charge, donc ça veut dire que votre résistance ne fonctionne pas. La résistance élevée, donc check atomizer, si votre résistance est supérieure à 5 ohms. La surdécharge, alors c'est vrai que le mot est un peu bizarre, la surdécharge, ça viendra vous mettre low batterie et votre volt envoyé est inférieur à 3,3 volts. La PCBA, c'est la température, en gros, si votre carte vient à être supérieure à 60 degrés, ça mettra overheat et ça viendra s'arrêter le temps que votre cigarette électronique refroidisse. La décharge excessive, si ça vient à être inférieur à 2,9 volts, ça s'arrêtera automatiquement. Le port USB qui se trouve juste devant ici en type C ne dépassera pas les 6 volts, c'est une protection également. La charge excessive, donc du coup, ça viendra à s'arrêter automatiquement. Vous pouvez la laisser charger toute la nuit sans problème. Et vous avez un arrêt automatique, le cut-off, de 10 secondes plus 1. Dès que vous dépassez la 10e seconde, ça viendra à s'arrêter, ça mettra overtime. Je reviens sur la protection, justement sur la charge excessive. Sachez que la recharge en USB de type C doit rester occasionnelle et vous devez, pour le mieux, retirer votre accu et le charger sur un chargeur externe. Ce sera nettement mieux pour votre batterie. Pour changer la résistance, vous venez dévisser le bas. Vous attrapez votre résistance, vous la retirez comme celle-ci. Elle est déjà imbibée, donc on va la replacer. C'est du push and vap, donc c'est très facile à installer, il n'y a pas de dévisser ou quoi que ce soit. Vous venez revisser la partie basse, l'airflow vous le voyez qui est quand même très grand, vous avez quelque chose de très aérien. Pour remplir votre liquide, vous avez la petite flèche qui se trouve juste ici. Vous venez vous pousser
et vous avez un petit retour qui vous permet de remplir votre liquide. Et vous avez une belle contenance de 5 ml. Elle est gourmande quand même en liquide, il faut le dire. C'est important de vous le dire. Elle est quand même assez gourmande. Mais c'est pas quelque chose de très excessif. Donc vous allez recharger quand même souvent le liquide, mais moins que sur d'autres évidemment. Donc le temps que le coton s'imbibe, on va patienter quelques instants et nous on se retrouve tout de suite sur le plan large pour débriefer et vous dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà notre Target 100 de chez Vaporesso. Bah écoutez, sans plus attendre, on va passer au test. Bah écoutez, au niveau des saveurs, c'est le top. On a quelque chose d'extraordinaire au niveau des saveurs. Ça explose en bouche tellement c'est bon. Au niveau de la vapeur, bah, c'est quelque chose de très aérien. Pourtant, on n'est que sur 55 watts, mais on a quelque chose de vraiment très très bien. La résistance est bien ouverte. On a vraiment quelque chose de extraordinaire au niveau vapeur-saveur. Le matériel, très facile à utiliser, vous permettra de, même si vous êtes débutant, de l'utiliser et de l'apprécier. Si vous êtes un peu plus expert dans la cigarette électronique, vous allez vous en servir aisément, tranquillement. Vaporesso a encore fait une pépite avec la Target 100. Donc n'hésitez pas, foncez. Je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir sur le tapis. N'hésitez pas à venir retourner sur la vidéo si besoin. Et je vous mets tous les liens dans la description, évidemment, pour vous la procurer. Je vous la conseille fortement. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et une bonne vape à tous.